Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Il y aura d'autres usages. C'était ça, me semble-t-il, votre question à ce pass sanitaire. Eh bien, nous devons en débattre. Nous devons en débattre notamment dans le cadre de la stratégie de réouverture que le président de la République va, je le disais tout à l'heure, présenter incessamment. Nous devons en débattre, en particulier pour l'accès à des grands événements, sportifs ou culturels. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. En revanche, qu'on ait une réflexion sur des indicateurs sanitaires collectifs qui nous permettent d'envisager la réouverture de certains établissements, vous parliez des restaurants, des cinémas, etc., ça oui. Et en revanche, qu'on puisse avoir un certificat de vaccination pour pouvoir voyager au sein de l'Union européenne, si c'est une décision européenne, pourquoi pas? Ce que je veux vous dire, c'est que nous travaillons à toutes ces questions, parce qu'il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux numériques qui sont importants. Bien sûr. Et donc, tout cela s'anticipe, Jean-Jacques Bourdin. Donc, croyez-moi, nous sommes dans l'anticipation et nous y travaillons. Ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet pour dans un mois. Ça peut être un sujet, avant l'été. Pourquoi pas pour avant l'été. Mais je le dis, je ne crois pas que le scénario le plus probable soit un scénario en fonction duquel, selon qu'on soit vacciné ou non, on puisse rentrer dans tel ou tel lieu. Pas en France, je ne le crois pas. Peut-être que je me... 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce pass est disponible sur l'application Tous Anti-Covid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Cadre d'une sortie scolaire, les enfants se rendent dans un établissement recevant du public et vous savez qu'à compter de la fin du mois de septembre, le pass sanitaire sera en vigueur, y compris pour les adolescents. Et donc les enfants, dans le cadre des sorties scolaires qui se rendront dans un établissement recevant du public soumis à pass sanitaire, devront présenter leur pass sanitaire, donc vaccination ou test négatif. Quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300, et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Même taux d'incidence, un an plus tôt, on fermait tout, parce qu'on avait vaccin et passe sanitaire. C'est un instrument de gestion qui a permis d'éviter la fermeture, et il est proportionné. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va le conserver, si je puis dire, dans la poche, pour éviter partout la fermeture qui est la pire des choses. Mais dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. Pragmatisme. Et donc de lever le pass dans les endroits où on le met, là où le virus... Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Le vaccin réduit drastiquement le risque de formes graves et que nous n'observons donc plus la même corrélation que dans les précédentes vagues, les 3 premières, entre le nombre de contaminations et le nombre de formes graves qui nécessitent une hospitalisation. Une étude israélienne récente confirme encore une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et du rappel. Le risque d'hospitalisation est de 53 pour 1000 pour un non vacciné. Il chute à 9,6 pour 1000 pour un vacciné 2 doses et il chute à 1,8 pour 1000 pour un vacciné 3 doses. Cela confirme une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et l'efficacité du rappel. Un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. De fermeture de la classe au bout de 3 cas positifs. Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche.
Nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de la fête de fin d'année. On lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité. Nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de lame de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjuguent en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, sans distinction, mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte, et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves, sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. De l'AP-HP, 70% des patients qui sont en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. 70% ne sont pas vaccinés. Concrètement, à compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux. Pour les établissements de santé, les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux, et sauf en cas d'urgence, nous faisons le choix de maintenir le dispositif actuel du pass sanitaire pour les patients accueillis pour les soins programmés, les accompagnants et les visiteurs. Il n'y aura donc pas de passe vaccinal pour se rendre dans un hôpital ou dans... Les autres, a déclaré ce soir Jean Castex, le Premier ministre, celui-là même qui a déclaré à la télévision il y a quelques mois que 2 doses de vaccin empêchaient la contamination et la transmission du virus. Il avait tort, visiblement. L'objectif... Les personnes hospitalisées avec des formes graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale complète. J'ai parcouru la France des services de réanimation pour dire inlassablement au personnel mon soutien et mon admiration. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés mais atteints de comorbidités graves. L'élément clé des... On va se parler franchement. Oui, bien sûr. C'est mieux. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. C'est parfaitement cohérent. Nous souhaitons, je l'ai dit d'ailleurs, souvenez-vous, à plusieurs reprises dans mes interventions publiques, de plus en plus faire peser la pression sur les non-vaccinés. Nous avons un problème de soins critiques, des patients qui sont à 80-90% des non-vaccinés, avec, dans certains endroits, des déprogrammations, avec tout ce que ça entraîne. Oui, je crois que le président de la République est non donc seulement l'illustre, a été emmerder les Français, pardon, mais emmerder les Français, petite couche historique, vous savez très bien, c'est une formule, l'emploi du mot, puisque c'est ce qui semble choquer, c'est une formule qu'avait employée le président Pompidou. C'est pas ça qui a choqué. Ce qui a choqué, c'est la suite. Parce que le président de la République a ajouté plus loin. Les antivax viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Ça veut dire que les antivax ne sont plus des citoyens? Mais non. Les non-vaccinés restent des citoyens. Ce qu'a voulu dire le président de la République, et que je vous confirme, et au contraire que je relais avec force, c'est que quand on est citoyen de notre belle République, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ça s'appelle le civisme, ça s'appelle le sens des responsabilités. Et je le dis comme je l'entends, et vous devez l'entendre tous les jours autour de vous, être anti-vax, c'est pas simplement un choix personnel. Encore que je fais quand même une mention. C'est aussi mon devoir de protéger peut-être aussi ces gens malgré eux. Aujourd'hui, les lits fermés le sont soit parce qu'on en a ouvert d'autres, soit parce qu'on ne trouve pas, soit parce qu'on ne trouve pas de personnel médical ou paramédical. Mais que ce soit dit aux Français, les moyens mis à l'hôpital, écoutez bien, par rapport aux 10 années antérieures, vous voyez, je prends cela, nous les avons, mon gouvernement les a doublés. La question est très importante. Je ne crois pas, parce que vivre avec le virus, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, justement,
ne pas confiner, ne pas tout refermer, ne pas mettre des couvre-feux qui pénalisent tout le monde, y compris ceux qui ont fait l'effort de se faire vacciner. Et donc le pass vaccinal, c'est justement les outils qui nous permettent de vivre avec le virus. Il était en effet légitime au moment où la vague Delta était très forte. Je rappelle quand même qu'elle est encore forte et la situation avec des centaines de milliers de cas aujourd'hui par semaine et par jour, c'est parce que nous avons la combinaison de Delta et d'Omicron. Et donc la vague Omicron, j'espère qu'elle sera rapide. Le ministre de la Santé a été prudent, mais il a dit qu'elle pourrait être la dernière. Soyons prudents. Elle renforce la difficulté sanitaire et la nécessité d'avoir un